Bonjour à tous et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Defender. Ou la pire féministe, hein, clairement. C'est une vidéo de Carmine. On va lancer tout de suite la vidéo. Et on va y aller tout de suite. Et je vais aussi enregistrer à regarder plus tard une de l'empereur Sikizan qui est beaucoup plus complète que celle de Carmine, mais bon. Bonjour tout le monde Et bonjour Carmine et Simba, je mets le petit like. Bonjour à vous deux, comment vous allez? Et c'est parti. Allez. Bonjour Simba. Pourquoi tu parles comme un demeuré? C'est parce que c'est la nouvelle française que les féministes essaient de nous imposer. Voilà ce qui se passe quand on laisse trop la parole aux femmes. Je sais. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et de rejoindre le serveur La Communauté où je ferai régulièrement des apparitions. Et n'oubliez pas aussi qu'au début de vidéo, il y aura une partie humour, donc à ne pas prendre au premier degré. Et bien sûr, la deuxième partie sera un peu plus sérieuse. Bien, qui est Tiffen Débile? Alors d'après sa bio sur YouTube, c'est une vidéaste de remise à l'endroit féministe, enfantiste, antispéciste et écologiste. Bon déjà là tu vois qu'il y a un souci chez cette personne. Bref, pour la faire courte, c'est une féministe qui a pour but de changer la langue française en la rendant plus féminine, dite l'écriture inclusive. Et elle appelle ce mouvement-là la démasculinisation. Elle n'a pas tort, tu sais. Est-ce que tu écoutes les autres parler? Est-ce que tu entends que le il l'emporte toujours sur le elle ou le yel parce qu'il se croit toujours au-dessus des autres? Mais c'est fini tout ça. On en a marre de cette langue virile et misogyne. On va la castrer et lui greffer une foufoune pour plus d'égalité. Quoi? La situation, c'est 10 000 ans d'oppression patriarcale qui décide que dorénavant la langue sera encore plus sexiste et qui décide que le masculin l'emporte. Et puis, dans tout cela, il y a, à une moment, à partir de 2012, une artiste... Ok, non mais à ce stade, c'est plus du français. Pour aussi élargir les horizons de création. Ouais. Voilà, si on devait... Vengo d'italienne. Désolé les Italiens, c'est une petite balle perdue pour vous. Mais je pense pas que c'est l'italien, il faudra juste me le dire. Alors si vous comprenez l'italien, vous me le dites en commentaire là. Voilà. Mais en fait, il y a des trucs qui sont au féminin qu'elle veut. C'est pas une féministe normale, c'est une féministe extrémiste. Qu'elle veut dire extraire l'homme pour que la femme ait des pleins pouvoirs. Pour moi, il faut avoir un pied d'égal. Mais ça, je vais en parler vers la fin de cette vidéo. Suivre la logique de cette femme, on ne devrait plus parler de cette façon. Bonjour, je parle français, j'habite en Suisse, je parle comme je veux et je m'en bats les cacahuètes de vos avis. Mais on devrait parler de cette façon. Bonjour, je parle française, j'achète en Suisse, je parle comme je veux et je m'en bats les ovaires de vos avis. Du coup, cette Tiffen Débile a fait plusieurs vidéos à ce sujet comme on peut le constater dans ses titres. Il ne tolérerait pas ce qu'ils nous font subir. Nous féminisons librement l'antiféministe et la défense politique de la haine. Le titre est trop long. Tu sais où je te l'amène la majorité absolue? Non merci, je veux pas savoir. D'ailleurs, nous avons même certaines de ces vidéos qui sont très étranges, comme celle-ci. Moi, les mascouilles, ils me font suer. Voilà, si vous êtes gêné comme moi, eh ben c'est tout à fait normal. Et déjà, c'est moi ou on dirait que la meuf à ce moment-là, elle jouit? Les mascouilles me font suer. En plus de ça, le titre de sa vidéo se nomme Évacuer les toxines, les toxiques. Non mais sérieusement, elle s'est regardée, elle, bordel. Car il n'y a rien de plus toxique que ce genre d'individu qui appelle des hommes des mascouilles. À moins qu'elle les appelle comme ça car elle a pour habitude de les masser. Ah, ça doit être ça. Bref. Avant tout ça, personne n'avait entendu parler de cette femme, jusqu'au jour où elle a été invitée sur la chaîne Le Crayon afin de débattre sur le sujet de la féminisation de la langue française. Son opposant se nomme Ralph Lacartouche, il détient également une chaîne YouTube, et contrairement à Tiffen, il a su débattre en étant agréable et courtois. Du coup, en gros, d'un côté nous avons la cartouche, et de l'autre nous avons une frustrée qui aurait bien besoin de se prendre une cartouche pour se détendre. Je lui mettrais bien une cartouche. Non, en vrai je la touche même pas avec un bâton.
ou même un crayon. LOL. Donc ce débat bien sûr fait polémique, non seulement dû à la bêtise de cette personne, mais surtout dû à ses réactions, qui avaient parfois une attitude méprisante envers le présentateur et le débatteur. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont tout à fait inexactes. Tout à fait exact. Très bien. Étayé, exact. Ouais, voilà. j'ai compris que ça a Prouvable. l'air d'être porté sur la nuance. Je sens que la nuance va pas être terrible en face non plus, hein. Non, mais tant que les femmes sont opprimées, on met tout à la féminine, c'est mieux. Quitte à choisir, la féminine l'emporte. Ne vous inquiétez pas, on veut aussi dire l'humanité. Non mais, est-ce que ces aspects... Et d'auteurs Et d'autrices. Ah non, mais c'est moi qui décide là quand même. Non, c'est pas que ça me fait plaisir, c'est normal, c'est mon métier. J'ai pas de testicules, je suis une autrice, voilà. D'accord, c'est très bien. Purée, mais quelle arrogance, mais c'est insoutenable. Même dans sa façon de boire, il y a du mépris. Allez, vas-y, étouffe-toi avec. Le pire, c'est les expressions qu'elle a. Parce que limite, c'est flippant. C'est pas à vous de Ah décider. si, bah si. Non, C'est nous qui décidons comment on parle. Nous allons prendre le pouvoir et détruire les mascouilles. Vous voulez nous faire taire? Je vais te briser la mâchoire à coups de batte et on verra qui fera taire qui. Je ne respecterai pas une règle injuste et le masculin ne l'emportera plus. Car les hommes vont tous mourir dans d'atroces souffrances. Bon, après, le débat a duré à peu près 1 heure et il était pour moi très intéressant. Même si à des moments, Tiffen me faisait saigner des oreilles avec sa langage. Ou carrément, comme moi, une chefesse en cuisine choisit ses saveurs. Je fesse. Du verbe fesse. Je fesse. Tu fesses. Yel fesse, yel fessait, nous fessons, vous fessiez. Apprenez ce verbe par cœur, sinon, c'est la fessée. Oui, bah du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est Bah bon si, alors, parce que on peut vous a- s'entendre, Mais non, elle parce pleut, voilà, terminé. Ok, en fait, si on inverse tout comme elle lorsqu'on parle, on serait un peu comme des Allemands quand ils essaient de parler en français. Oh, ça c'est joli, ça être une camionne. Oh, scheiße, elle pleut. Ça être une téléphone portatif. Je sais, moi bien parler la française. Auf Wiedersehen, les petits Kinder. Bon, heureusement, la cartouche, même s'il était très poli lors de ce débat, il avait quand même quelques munitions verbales dans son sac pour la remettre à sa place de temps en temps. Jusqu'au moment de l'école. Si je peux juste finir mes phrases. Tout à fait. Est libre de penser, et non, elle écrivait, Mais elle est malade libre, ou elle est- heureuse, je l'assume. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Voilà, Voilà, justement, on parle pas la même langue. La langue, c'est un Bah, c'est la héritage. raison C'est pour justement laquelle c'est on a le justement droit la de question. parler Lui, il est là pour abattre, hein, c'est pas possible. à la c'est féminine un universelle. C'est bonne. C'est pas bonne du tout. Ah, et d'ailleurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui imitait aussi bien le général de Gaulle. Quand même que quand le général de Gaulle dit française, français. Voilà. C'est gênante. Bref, passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. C'est parti. Bon, il faut déjà savoir que je ne suis pas entièrement en désaccord avec Tiffen sur certains points, comme le fait que le français favorise allègrement le masculin au féminin. Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'avais vu un groupe de personnes qui s'approchaient de nous, et ce groupe était composé de 6 filles, à peu près il y avait 6 ou 7 filles, et puis d'un garçon. Et comme il y avait plus de filles que de garçons, j'ai dit à mes parents, tiens, elles arrivent vers nous. Et mes parents m'ont dit non, on dit il, parce qu'il y a un garçon dans le groupe. Et c'est vrai que même à l'école, on nous apprend que même s'il y a 1000 filles et qu'il y a un garçon, on dit il parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est vrai que lorsque j'ai appris ça en étant enfant, ça m'avait un petit peu marqué parce que je me suis dit c'est bizarre, pourquoi on dit pas elle, parce qu'elles sont surnoms comparées aux garçons, mais enfin bref, c'était pour moi un peu étrange. Alors certes, le français est connu pour être une des langues, voire la langue la plus difficile à apprendre et à comprendre, due à ses complexités orthographiques, grammaticales et ses nombreuses variantes. Car oui, le français évolue aussi avec son temps, comme par exemple le verlan, qui est très utilisé chez les jeunes et dans de nombreux quartiers où il s'imprègne parfois même de mots de diverses langues, arabes et anglais, pour formuler des phrases. Bref, le français est très sophistiqué. À l'époque, il était surtout utilisé chez les rois, les nobles, les hauts placés, enfin bref, les riches, où il était également pratiqué pour des accords diplomatiques entre les royaumes. Le français inspire aussi la poésie, le charme, l'histoire, l'éloquence, l'éducation et le savoir. C'est pour ça que les personnes qui arrivent à maîtriser parfaitement cette langue peuvent avoir de gros avantages dans notre société. Donc oui, je suis pour quelques petits changements grammaticaux ou sur certaines règles pour mettre aussi plus en lumière le féminin qui pour moi mérite aussi une place un peu plus importante. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est sa façon d'amener le sujet, avec beaucoup de mépris, d'insolence et d'ignorance face à l'histoire de cette magnifique langue. Surtout qu'elle a la fâcheuse tendance à dénigrer l'homme en le comparant à ses bijoux de famille. Et mais c'est une arnaque gigantesque. Ça voudrait dire que l'homme, donc le testiculaire, Voilà.
pas, les gens comme ça, c'est aberrant. Alors oui, le français a aussi ses défauts, mais le fait de vouloir tout changer en féminisant chaque mot, c'est absurde. Et c'est pour moi de l'hystérie. Surtout quand elle dit, ouais, on parle comme on veut. Non, on peut pas parler comme on veut, sinon personne C'est de l'extrémisme. ne se comprend. Je veux dire, si elle peut se permettre de dire elle pleut, ça voudrait dire que moi je pourrais dire un voiture. Et on est d'accord que là c'est totalement stupide. Donc je suis pour revoir certaines règles et formulations, mais de là à tout vouloir changer en éradiquant presque le masculin du français, c'est de l'obsession et non de l'évolution. En plus de ça, vous avez devant vous une femme qui non seulement a très peu de respect envers l'homme, mais qui est également aveuglée par sa bêtise, sa haine et son obsession féministe qui a pour but de détruire une langue qui a des années d'histoire. Et voilà, ma vidéo est finite. J'espère que ça vous a plu. Bon, je vais faire mon avis voilà, personnel sur cette vidéo. C'est pas cette vidéo. En fait, pour moi, la Tiffany, pour moi, c'est. Je connais les féministes, hein, tu vois, qui sont engagés ça. Mais ils sont pas extrémistes, tu vois. Quand même. En fait, t'as des féministes et t'as des féministes extrémistes. T'as deux sortes de féministes, en fait. Et. Je sais, là, c'est un peu dangereux, avec des pans de santé et tout ça. Mais ça, c'est grave quand même. On va quand même parler. En fait, moi, je suis pour qu'il y ait l'égalité entre l'homme et la femme, voilà. Ça, je m'en fous royalement, tu vois. Je veux que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Mais il y en a, dans les féministes, qui sont extrémistes. Qui veulent éradiquer la masculinité. Ils veulent éradiquer limite l'homme. Ils veulent que la femme soit supérieure à l'homme et tout ça. Cela, non, je les aime pas. Je les aime pas, les féministes extrémistes, parce que en fait, ils dégradent l'image de vrais féministes qui sont là, qui combattent pour avoir les mêmes droits, qui sont au même pied d'égalité que l'homme. Et ça. Du coup, quand on parle de féministes, il y a tout le monde qui pense direct aux féministes extrémistes. Du coup, ils mettent tout le monde dans le même panier. Alors qu'il y a deux trucs. Deux féministes. Les féministes extrémistes, eux qui veulent éradiquer l'homme. Et les féministes qui veulent être sur le même point d'égalité que l'homme. Il y a des métiers où l'homme, voilà, il est un peu plus payé que l'homme. Il y a des métiers où des femmes sont beaucoup mieux payées que l'homme. Hein. Faut pas rêver, il y a des métiers où la femme est supérieurement payée par rapport à l'homme. Et dans d'autres métiers, c'est l'homme qui est plus payé que la femme, voilà. Faudrait que nos gouvernements se mettent d'accord, voilà. Dessus, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, point barre. Voilà mon avis. N'oubliez pas d'activer la petite clochette, de partager la vidéo pour me faire monter dans les référencements. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Auf Wiedersehen. Par contre, je vais voir si c'est musical copyright ou pas. C'est pour ça que j'ai coupé avant. Voilà. Bon. Du coup, avant que la vidéo se termine, allez vous abonner à Xiang Genesis, c'est mon ami youtubeur qui fait des vidéos sur FNAF et des vidéos sur FNAF. Du coup, voilà, on lui fait monter jusqu'aux 100 abonnés, à peu près 156-57 abonnés, voilà, comme moi. Et au moins, c'est un beau cadeau, je pense, de Noël, si on peut faire ça avant. Que je dis Noël. Je sais déjà, au moment où je tourne la vidéo, Noël est dans 10 jours. Voilà. Dans 19 jours, entre 10 et 9 jours. Du coup, je sais pas, je pense que ça va se faire après Noël. Ou je pense après la nouvelle année, je pense. Du coup, voilà. C'est pour ça que je vous dis bonne fin de journée, bonne journée, très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était Septembre, je vous laisse là. Au revoir. Et passez de très bonnes fêtes. Au moment où je fais la vidéo, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, mais je ne sais pas quand elle va sortir cette vidéo. Au revoir. Au revoir.